Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 8 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien, encore appelé Ange messager de Dieu, vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Je vous aime. Et Jésus vous aime plus. Alléluia. C'est la rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. La rhapsodie des réalités vous donne un témoignage. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans notre mois de louange sans cesse et de prière. Donc, nous allons louer l'Éternel. Nous allons lui rendre gloire pour les victoires, pour les batailles vues et non vues, pour le succès, pour son amour sans limite et pour tout ce qu'il a fait dans vos vies, dans nos vies et dans le monde entier. Amen. Donc nous allons lire le psaume 34, verset 1 à 4 qui nous dit: Lorsqu'il contrefit l'intensité en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Alléluia. Je chercherai l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Alors nous allons rendre louange à l'Éternel en chantant Alléluia au Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Alléluia.
Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions Seigneur. Pour tes bienfaits dans nos vies Seigneur, dans le monde entier Seigneur. Pour ta gloire, pour ta miséricorde, pour ton amour sans limite Seigneur. Nous te bénissons. Oui, en ce mois de louange sans cesse Seigneur, nous t'amenons la gloire. Nos vies sont pour ta gloire Seigneur, et nous t'adorons. Nous te bénissons Seigneur pour les victoires, vues et non vues Seigneur, pour les batailles que tu as combattues pour nous. Merci Père, nous te remercions. Merci pour ton Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous instruit, qui nous conduit, qui nous enseigne toutes les choses qui viennent de toi Seigneur. En ce jour Seigneur, nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole. Nous venons avec humilité, Seigneur, pour recevoir cette parole que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur. Que cela soit en nous pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, Pasteur Christoya Kilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé « La bataille a été gagnée ». Alléluia. Oui, la bataille a été gagnée. Le verset du jour est tiré de 2 Chroniques 14, verset 11, qui lit: Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit: Éternel, toi seul peux venir. Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Loué soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que dans les Écritures, nous trouvons certaines instances où le peuple de Dieu a été envahi par ses adversaires qui étaient plus nombreux en effectifs et en armes. À l'époque du roi Asa, Juda était complètement dépassé. En nombre par Zéra, le roi éthiopien qui a envahi Juda avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars. Vous vous rendez compte? Juda était envahi avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars. Asa a crié au Seigneur et le Seigneur lui a donné une victoire surnaturelle, selon 2 Chroniques 14, verset 12. Ensuite, vous trouvez l'histoire de Jéhoshaphat, le roi de Juda. Juda était entouré de 3 nations ennemies qui étaient prêtes à l'attaquer. Peu importe qui est prêt à vous attaquer, aujourd'hui qui vous attaque, suivez cette histoire. Le pasteur dit, Ammon, les 3 nations étaient Ammon, Moab et la montagne de Sir. Le roi a rassemblé tout Juda pour chercher le Seigneur dans la prière et le jeûne. Et Dieu a dit par un message prophétique. Selon 2 Chroniques 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Ça, c'est 2 Chroniques 20, verset 17. Peu importe la situation, le Seigneur vous dit, sortez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. Quels sont ces adversaires qui vous attaquent aujourd'hui? Dieu leur a dit comment aborder le combat. Et il a été catégorique. Le pasteur nous dit, il a dit, demain sortez contre eux. Non seulement ça, il a révélé l'emplacement exact du camp
des ennemis et leur a donné la stratégie pour les vaincre. Il les a donné la stratégie pour les vaincre. En employant la stratégie que Dieu leur a donnée, Josaphat a organisé et placé des chantres, les Lévites à l'avant, pour louer la beauté et la sainteté de l'Éternel. Alléluia. Il les a placés pour louer la beauté et de la sainteté de l'Éternel. Béni soit Dieu. Alors, c'est la même chose avec vous. Le passé dit, le résultat fut une grande victoire pour Josaphat et tout Juda. Pensez-y, pas une seule épée n'a été levée et pourtant le peuple de Dieu a enregistré une victoire écrasante contre 3 nations ennemies. Le passage dit pas une seule épée n'a été levée et pourtant le peuple de Dieu a enregistré une victoire écrasante contre 3 nations ennemies. Qui sont ces ennemis? La Bible nous dit, ils viendront d'un seul côté et ils s'enfuiront de 7 côtés. Oui, c'est votre victoire. Le pasteur nous dit, telle est notre réalité. Telle est notre réalité en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Telle est notre réalité en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous sommes invincibles. Nous sommes invincibles. La bataille était déjà gagnée avant que nous entrions sur scène. Alléluia. La bataille était déjà gagnée avant que nous entrions sur scène. Oui, nous avons déjà vaincu avant même d'être en scène. Alors le pasteur nous dit, ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui rendions gloire. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui rendions gloire. C'est ce que nous devons faire dans nos églises, le pasteur dit. Nos églises doivent être remplies de chants, de louanges à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le pasteur dit, nos églises doivent être remplies de chants, de louanges à Dieu. Il a vaincu cette bataille pour nous. Nous devons lui rendre gloire. Le pasteur continue en disant, peu importe ce que vous rencontrez dans ce monde, soyez pleins de louanges et adorez le Seigneur car la bataille a été gagnée. La bataille a été gagnée. Il n'est pas étonnant qu'il a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés selon Jacques 1, verset 2. Il dit, regardez comme un sujet de joie. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit un sujet de joie. Non, je refuse d'être triste à cause de cette situation. Parce que tu n'as pas d'argent, tu vas t'asseoir avec la face attachée. Non, le Seigneur dit, regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Que ce soit. Regardez cela comme un sujet de joie. Réjouissez-vous. Louez l'Éternel. Pendant que vous louez l'Éternel, l'Éternel combat votre bataille. Alors tout cela sera pour vous. Le pasteur dit puis dans Romains 8, verset 37, il a dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Oui, vous serez toujours plus que vainqueurs.
par celui qui vous a aimé. Oui, notre Seigneur, notre Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous sommes toujours vainqueurs. En toute situation, nous sommes plus que vainqueurs. Rappelez-vous de cela. Oui, parce que la bataille a déjà été gagnée. Amen. Alors, nous avons des études. J'espère que quelqu'un est béni avec ce message du jour. Très bénissant, très bénissant. Nous avons des études approfondies aujourd'hui à lire dans le Psaume 20, verset 7 qui nous dit ceci. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure. Alléluia, béni soit Dieu. Nous avons à lire Hébreux, le livre d'Hébreux, 2 versets 12 à 13, qui nous dit ceci. Hébreux 12 à 13. Hébreux 2, verset 12 à 13, nous dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Béni soit la parole de Dieu. Et nous avons aussi à lire Hébreux 13, verset 15, qui nous dit ceci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et le dernier passage du jour est tiré de le Psaume 28. Le Psaume 28, verset 7 nous dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Béni soit l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit Dieu. Alors nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant, je te remercie Seigneur pour les victoires, les triomphes et le succès que j'expérimente chaque jour. Tu es incorruptible et immortel, invisible, le seul Dieu. À toi l'honneur et la gloire, la majesté, la puissance et la domination, la puissance et l'autorité, maintenant et pour toujours. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, c'est l'opportunité de quelqu'un de dire aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Alors dites cette prière avec tout cœur en disant, oh Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbres vont arriver dans les cieux. Amen. Béni soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididerealité.org. Nous avons à lire aujourd'hui pour la lecture biblique de 1 an, Jean 21, verset 1 à 25, 1 Chronique 26 à 29. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons 1 Corinthiens 16, verset 13 à 24 et Ecclésiaste 5 à 7 à 8. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire à vous, si c'est votre anniversaire. Nous vous aimons et nous vous bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu.
Et une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Je vous aime et je vous aime plus. Au revoir.